Selon les circonstances, le dollar canadien, ça fluctue, mais la parole de Dieu demeure. Amen. Amen. Elle demeure la vérité. Alors nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 3. 33. Non, chapitre 31, pardon, 32, Jérémie 32. C'est avec cette promesse que nous allons entrer dans cette nouvelle année et nous allons nous appuyer sur cette parole. Peu importe ce qui va arriver, toujours nous allons nous référer à sa parole. Jérémie 32, verset 41. J'aimerais qu'on le lise en anglais, aussi en français. Et puis, chacun de nous va retenir ce verset dans son cœur. Jérémie 32, verset 41. Esther. Jérémie 32, 41. Esther en anglais. Yes, I will rejoice for them to do them good, and I will plant them in this land, assuredly with my whole heart and with my whole soul. Amen. Amen. Papa Innocent, vous pouvez nous le dire? Je prendrai plaisir à être fait du bien et je les planterai véritablement dans ce pays. Amen. De tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. C'est une promesse du Seigneur. Cette promesse, Dieu l'a faite pour Israël. Quand il voulait les ramener de la déportation de Babylone en Israël. Tout était détruit. Les murs de Jérusalem étaient détruits. Le temple était détruit. Les champs, puisqu'ils ont séjourné pendant 70 ans en captivité à Babylone. Il n'y avait plus rien. Mais Dieu a dit que le désert va reverdir. Amen. Et aujourd'hui, Israël produit les meilleurs fruits. Amen. J'ai mangé encore aujourd'hui des dattes d'Israël. C'est délicieux, c'est extraordinaire. C'est des dattes qui sont dans la région de la mer Morte. C'est vraiment délicieux. Alors, Dieu a dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Et si vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, c'est que après l'Empire babylonien, donc Israël pendant l'Empire babylonien, Israël a été dispersé, pendant le retour de Babylone, Israël était établi, mais tout d'un coup, il y a eu un autre empire. C'est l'empire romain. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué Jérusalem, ils ont détruit le temple, et Israël a été de nouveau dispersé de par le monde entier. Alors, personne n'avait le courage d'espérer qu'un jour, le pays d'Israël va exister encore. Mais Dieu tient parole. En son temps, après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a ramené les Juifs de par le monde entier et Israël a été rebâti. Amen. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Et c'est cette parole que le Seigneur vous donne aujourd'hui, qu'il prendra plaisir à vous faire du bien. Amen. Non seulement dans cette nouvelle année 2014, mais pour toujours. Amen. Parce que vous êtes ses chouchous. Nous sommes ses bien-aimés. Est-ce que vous savez que vous êtes le chouchou du Seigneur? Oui. Oui, vous êtes le chouchou du Seigneur. Et c'est toujours dans cette promesse que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62. On va terminer avec ça. Ésaïe 62, où Dieu dit ceci. Ésaïe chapitre 62.
Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 62, toujours dans cette perspective de promesse à Israël, au pays d'Israël, au peuple d'Israël. Dieu dit ceci, Ésaïe 62, verset 4. Tu veux lire en anglais, s'il vous plaît, très important. No longer will they call you deserted, or name your land desolate, but you will be called Hephzibah, and your land Beulah. For the Lord will take delight in you, and your land will be marked. En français. Ça c'est mon nom de baptême. Ah oui. Hephzibah. Ah oh, c'est génial, c'est génial. En français, s'il vous plaît. Oui. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Amen. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. Amen. Dieu déclare qu'il va donner à Israël un nom nouveau. Mon plaisir. Est-ce que vous savez que vous êtes le plaisir de Dieu? Nous sommes le plaisir de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Alors partez sautez dans la nouvelle année 2014 avec cette parole. Amen. Dieu prendra plaisir à me faire du bien. Amen. Amen. Quand Dieu fait du bien, comment il fait? Il fait, que dit l'apôtre? Alors dans Éphésiens chapitre 3, il dit ceci. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, versets 20 et 21. En anglais, s'il vous plaît, Esther. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Esther. Now to him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask for or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church of Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Amen. Frida, s'il te plaît, en français. À la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toute génération de siècles. Amen. Il fait comment? Au-delà de ce que nous demandons. Non. Il fait infiniment. Alléluia. Pas au-delà. Il fait comment? Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce qui veut dire que ce que nous n'avons même pas pensé, puisque nous ne pouvons pas penser à tout. Seul Dieu peut penser à tout. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Seul lui peut penser à tout. Nous avons des pensées limitées, mais sa pensée est infinie. Alors entre dans cette nouvelle année 2014 avec la parole du Seigneur. Amen. Il prendra plaisir à te faire Bien. du bien. Amen. De quelle manière? Infiniment au-delà de Au-delà de ce que tu penses, au-delà de tes prières. Mets pas Dieu dans les boîtes. Lui, il est infini. Sa bonté envers toi est infinie. Le plaisir qu'il a à te voir est infini. L'amour qu'il a pour toi est infini. Son cœur bat pour toi comment? Infiniment. Alors, alléluia. Je veux louer, je veux l'exalter. Ce que je veux, c'est louer mon Seigneur. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est exalter mon Seigneur.
Ok,